Et sur Europe 1, on écoute Le Monde changer. Et avec vous, Caroline Tellier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente Europe du Sud PayPal. Vous êtes en direct de New York là en ce moment. Oh, c'est classe. PayPal, ouais, c'est très chic. PayPal, on connaît tous cette solution qui existe depuis 20 ans, qui permet des paiements sécurisés quand on paye en ligne. Vous êtes présent dans 200 pays. Et vous avez mis en place des communautés, si on peut le dire comme ça, au sein de votre entreprise pour lutter contre la diversité ou pour sensibiliser pour la diversité ou encore le handicap. Tout est ouvert. Comment ça se passe avec vos équipes ? Oui, c'est vrai. En fait, on a des initiatives qui existent depuis toujours chez PayPal, donc depuis 20 ans pour promouvoir la diversité. Et en fait, l'arrivée de notre nouveau CEO, il y a maintenant 6 ans, Dan Schulman, a été vraiment une accélération parce qu'on a un patron qui est donc très impliqué sur ces sujets de diversité et d'inclusion. Il a une citation favorite qui est « La diversité, c'est un fait et l'inclusion, c'est un choix », ce qui force les gens en fait à se mobiliser en fonction de leur propre histoire. Et donc, comme vous le disiez, on a des communautés en interne, quatre communautés ou 4 groupes principaux qui travaillent sur différents sujets. Donc, on a la communauté Unity qui s'intéresse justement à la parité, au développement de la carrière des femmes. On a Opportunity sur tous les sujets de handicap. On a une communauté Pride pour la communauté LGBTQ. Et Give qui va regarder tout ce qui est association caritative. Donc je pourrais vous donner un peu plus de détails. Et bien sûr, peut-être rien que par exemple pour les femmes, pour arriver à une meilleure égalité femmes-hommes au sein de l'entreprise. Pour préparer cette interview, vous avez dit à nos équipes, on cherche des rôles modèles qui vont inspirer les hommes, soit des femmes qui ont réussi, soit des hommes modernes. Il en faut ça quand même un peu d'hommes modernes. Exactement. Et en fait, dans le cadre de Unity, on a des femmes et des hommes donc qui sont impliqués. Et qui vont soit partager leur expérience, soit organiser des formations. Un aspect important aussi pour la parité, c'est de dénoncer les biais inconscients, et on en a tous, femmes comme hommes. D'ailleurs, quand on fait parler les employés, on se rend compte que même les femmes, parfois, ont des biais pour ou contre d'autres femmes. Donc, c'est important d'en parler. Et évidemment, donc, il faut qu'on ait des hommes, parce qu'il faut qu'on montre que une femme, elle peut y arriver si elle est aussi soutenue. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'exemples de couples modernes, de couples à double carrière. Et moi, je trouve que c'est assez aussi puissant quand on voit que les hommes ont envie de s'impliquer dans leurs tâches domestiques et que ce ne soit pas toujours les femmes qui soient stigmatisées étant celles qui doivent partir. Mais quand vous dites que c'est ouvert, ça ne risque pas de créer des mini-communautés? C'est-à-dire, est-ce que tout le monde va, parce que ça l'intéresse, va aller dans le groupe qui concerne l'égalité homme-femme ou qui concerne le handicap, ou au contraire, vous faites en sorte de mélanger au sein des salariés? En fait, il y a quelque chose qui se passe d'assez naturel. Moi, ça me rappelle un peu le concept d'association. Ouais. Dans les écoles où on va aller rejoindre l'association qui nous intéresse le plus finalement. D'accord. Voilà. Et c'est ouvert et c'est sur la base du volontariat. C'est sur la base du volontariat, et parfois on les rejoint parce que on est touché personnellement, ou alors parce que on apprécie les gens qui ont rejoint l'association ou la communauté, et on a envie de travailler ensemble, pas uniquement sur des problématiques business, mais aussi travailler sur ces problématiques qui soient plus sociétales. Des employés qui se mobilisent pour la diversité et l'inclusion. Merci à vous, Caroline Tellier. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente Europe du Sud PayPal.